Salut tout le monde, c'est Tromy. Je suis actuellement en route pour rejoindre l'Opéra de Baugé, où je vais chanter en production le rôle de Jupiter dans Orphée aux Enfers. Et comme beaucoup de monde, je me sers de la voiture pour faire certaines tâches que j'ai pas le temps de faire autrement. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour faire un vlog et vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de la chaîne. Alors je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Olivier Trovenschlager, mes amis m'appellent Tromy depuis mon enfance. Je suis chanteur d'opéra professionnel depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai chanté une bonne partie de ma carrière en soliste, en freelance, et j'ai eu l'opportunité et la joie de rejoindre le chœur de l'Opéra de Bâle il y a 2 ans. Moi, je suis né à Mulhouse, dans une famille de musiciens. J'ai la chance de travailler dans l'opéra, qui est clairement le plus proche de ma famille, de l'endroit où je suis né, de mes amis d'enfance. Et ça, c'est un vrai luxe. Il y a un peu plus de 12 ans, j'ai créé avec ma femme, que je salue, ma chérie, une structure qui s'appelle Studio Opéra, qu'on a créée. Pourquoi? Parce que quand on est jeune chanteur, ou même un peu moins jeune, on a tous des besoins qui sont à peu près les mêmes en termes de communication et de référencement. Et comme j'ai toujours eu envie de mettre la main à la pâte dans ces choses-là et qu'en plus j'avais pas les moyens pour faire appel à des professionnels, j'ai appris à faire ce qu'il fallait pour pouvoir notamment avoir une vitrine. À l'époque, ça passait par un site internet, ça passait par des bons enregistrements audio. Et donc j'ai appris à faire ces choses-là. Je les ai faites pour moi. Et on s'était dit, tant qu'à faire de les faire pour soi, je pourrais peut-être proposer mes services pour le faire aux autres. Et donc je me suis spécialisé surtout dans l'enregistrement de sons pour les chanteurs, puisqu'on commençait à nous demander de plus en plus des maquettes audio en présélection, avant de passer des auditions pour des producteurs, pour des agents. Et ma femme, qui est une artiste visuelle absolument incroyable, s'était chargée de tout ce qui est création de sites internet, d'autres choses. Par exemple, si quelqu'un voulait faire, ce que moi j'avais fait aussi, des CD sur mesure pour vendre à la sortie des concerts, faire des jolies photos. Voilà, on avait créé ce truc-là tous les deux. Et au-delà des services, on a structuré un petit peu la chose. Et autant des sites internet, on n'en a pas vendu des masses parce que pile au moment où on a ouvert Studio Opéra, la plateforme Wix s'est mise en place et qui a permis à un petit peu n'importe qui, même sans aucune compétence, de se mettre à faire des sites internet pour pas cher, voire gratuitement. Mais par contre, petit à petit, quand ça a commencé à se savoir que je faisais des enregistrements qui n'étaient pas les plus dégueulasses du monde, on a commencé à avoir un petit peu de la clientèle. Les gens ont commencé de plus en plus à demander si on faisait aussi de la vidéo, parce que les demandes ont évolué en même temps que la technologie, et au fur et à mesure, les recruteurs ont commencé à demander plus des enregistrements vidéo que des enregistrements son. Donc, je me suis mis à faire de la vidéo également. Alors la vidéo, c'était un domaine qui m'avait toujours passionné parce que quand j'étais gamin, j'avais un grand-père qui faisait de la vidéo, et faire de la vidéo quand j'étais gosse, il y a plus de 30 ans, c'était pas la même chose que maintenant. N'importe qui avec un téléphone, un petit peu d'ingéniosité, peut trouver un petit logiciel pour faire des montages qui claquent, genre CapCut, comme font mes enfants, et qui sont très bien. À l'époque, il fallait faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'inventivité, beaucoup de patience. Et moi, j'étais fasciné par ce que faisait mon grand-père, qui utilisait des techniques bien à lui, comme utiliser par exemple un dessin de spirale, puis le coller sur une perceuse et le faisant tourner devant une caméra pour faire un joli effet. C'était vraiment passionnant ce qu'il arrivait à faire à l'époque, et ça m'a toujours intéressé. Voilà, je me suis fait offrir mon premier jouet caméscope, je devais avoir 11-12 ans. J'ai reçu ma première caméra quand j'en avais 14. Je me souviens avoir mis de l'argent de côté, et même une fois en jouant un vendredi 13 à un jeu à gratter, j'ai gagné un peu d'argent. J'ai pu m'acheter un magnétoscope de montage. Alors, un magnétoscope. Pour les moins de 25 ans, un magnétoscope, c'était ce qu'il y avait avant les lecteurs de DVD, sur des grosses cassettes avec des bandes magnétiques. Vous pouvez sûrement en trouver encore chez des antiquaires. C'était un truc révolutionnaire à l'époque. J'avais cassé la tirelire pour m'offrir ça. Et moi qui suis grand passionné de basket, je me souviens, j'allais filmer tout ce qui se passait dans mon club à Riedisheim. Salut les copains d'ailleurs. J'allais filmer tout ce qui se passait dans mon club pour essayer de faire des montages déjà avec. Et puis même à un moment donné, les ordinateurs commençant doucement à évoluer, commençaient à faire des montages sur ordinateur, mais qu'on voulait ressortir sur des cassettes vidéo à l'époque. Ça, malheureusement, je crois que je n'ai plus d'archives de ces choses-là qui ont dû se perdre, parce que c'était compliqué, c'était vraiment compliqué à l'époque. J'ai toujours été passionné par ces choses-là. Voilà, c'est pour expliquer un peu
la genèse. Alors, je me suis fait un plan. Hein. J'ai évidemment pas de prompteur pour faire ce vlog. Et j'ai pas trop l'intention de parler de moi, j'ai plus l'intention de parler de la création de la chaîne. Hein. C'est un petit peu le but. Ceux qui veulent en savoir plus sur ma carrière, comme dirait le professeur Lockhart. Pour plus de détails, je vous renvoie à mes livres. J'ai commencé à faire un peu des vidéos. C'était des vidéos extrêmement simples avec une caméra pas très évoluée. C'était juste pour faire des maquettes. Et je restais convaincu que le son était la chose la plus importante. Et c'est vrai que l'enregistrement du son lyrique est quelque chose de très compliqué. On est rarement satisfait. Et moi, pour le coup, ma recette, elle est excessivement simple. Hein. Quand je fais mes enregistrements, mon but, c'est d'obtenir la même chose quand je mets le casque sur les oreilles que quand je l'ai pas. Ça devrait être, à mon sens, l'obsession de n'importe qui enregistre des chanteurs. Mais bon, force est de constater que ça ne l'est pas, et même dans les grandes productions. Et je vais pas maintenant faire tout un laïus sur ce qu'il faudrait faire et comment faudrait faire. Disons que c'est toujours une question de compromis entre un son qui va être propre, qui va faire pro, et le respect de la nature de la voix. Et les deux vont se battre l'un contre l'autre, et mon idée, c'est de trouver le meilleur compromis, quoi. Je suis désolé de ne pas vous regarder plus que ça dans les yeux, hein, mais en même temps, je regarde la route, c'est peut-être un petit peu plus important. J'ai continué à faire des enregistrements pour les collègues et pour moi, évidemment, aussi, hein, en essayant toujours de me perfectionner. Et il y a eu un déclic, comme beaucoup de monde, ça a été le confinement. Moi, j'avais eu la chance immense d'avoir 2 belles productions juste avant le confinement, même d'avoir pu finir ma production de Don Quichotte à l'Opéra de Tours. Je vous parle de ça, c'est parce que j'ai eu un peu maille à partir avec la photographe là-bas, qui vendait ces photos qui n'étaient pas extraordinaires, c'était hors de prix, et puis il n'était pas du tout très commerçant. C'est une démarche qui m'arrive assez souvent dans ce genre de circonstances. Je me suis dit, merde, je vais aussi apprendre à faire des photos moi-même. Comme on avait du temps, alors j'avais le grand plaisir de donner la classe en allemand à mes enfants pendant le confinement le matin, mais on avait un peu de temps pour nous l'après-midi. Du coup, j'ai voulu apprendre à faire de la photo. Et c'est là que j'ai commencé à me passionner pour la fabrication de la belle image. Ce qui est assez paradoxal, j'avais toujours aimé faire de la vidéo, j'avais toujours aimé saisir les moments au vol, mais j'ai vraiment eu un déclic j'ai envie de faire des images qui soient belles. Donc je me suis passionné pour la photo, en plus du reste, et à me former, à comprendre comment ça marche. En plus, quand on est un petit peu geek et qu'on a un passé de technicien comme moi, c'est super intéressant de comprendre comment techniquement les choses se font. Qu'est-ce qui fait que quand on change tel ou tel paramètre, on arrive à changer tout à fait le style de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ma foi, c'était le début d'une belle aventure. Il m'a pas fallu longtemps avant de me retrouver complètement mordu. Quand, vers la fin du confinement, on a commencé à me rappeler pour faire des prises vidéo, je me suis dit que j'allais en profiter pour m'acheter un appareil un peu plus digne de ce nom. Le fait d'avoir un petit contrat qui me permettait d'amortir la chose, j'ai pu me rentabiliser l'achat de mon matériel. Et en plus de ça, j'ai pu tout de suite expérimenter. Et dans le même temps, j'ai eu une autre révélation qui va vous sembler probablement complètement stupide. Genre le mec, il débarque d'une autre planète. J'ai découvert YouTube. Alors, j'ai découvert YouTube. Comprenons-nous bien, je connaissais évidemment ce qu'était YouTube. J'y passais beaucoup de temps pour écouter des chanteurs, pour découvrir des airs d'opéra, pour écouter des opéras en entier que je connaissais pas. Pour moi, c'était une mine d'or absolument totale. Mais il y a un concept qui m'était totalement étranger, c'est le concept de ce qu'est un YouTuber. Je ne sais absolument pas pourquoi. YouTube m'a recommandé un jour sur ma page d'accueil une vidéo d'Astronogeek. Ce jour-là, j'avais rien d'autre à faire et j'ai cliqué dessus. Non seulement le mec avait un contenu très intéressant, très bien présenté, qui était vraiment super, qui m'a fait cliquer sur le petit bouton de m'abonner. Vous savez, la même chose que ce que vous allez faire là tout de suite. Vous allez cliquer sur le bouton abonner, puis mettre la cloche pour pas manquer les autres vidéos qui seront beaucoup plus intéressantes que le vlog. Et en tout cas, plus divertissantes. Et évidemment, au fur et à mesure des collabs qu'ils pouvaient avoir fait, j'ai découvert d'autres personnes dans d'autres domaines qui étaient eux aussi des youtubeurs. Moi qui n'étais pas nécessairement un grand fan de documentaires, j'ai clairement accroché sur cette façon de faire, en tant que spectateur, uniquement. Et bon, c'est bien, ça passait le temps, hein, confinement qui durait, le travail dans notre métier qui a mis bien plus de temps à revenir
que tous les autres. Hein. Je ne vais pas vous refaire le dessin, vous connaissez tous l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai découvert 12 parsecs. Voilà. Alors 12 parsecs, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas abonnés et qui aiment bien ce que je fais, foncez-y. Ce mec est probablement un des mecs les plus drôles que je connaisse. Pour vous donner juste un petit peu le contexte de ce que c'est, de ce qu'il fait, c'est de la vulgarisation, c'est de la putain de vulgarisation. C'est-à-dire que il y a un truc qui nous rapproche, on a surtout une passion commune, c'est dire des conneries. Je crois que tout le monde a besoin dans sa vie du mec qui va dire la grosse connerie que tout le monde pense, mais que personne n'ose dire. Moi, j'ai envie d'appeler ça un Fred, et les meilleurs comprendront pourquoi. Et effectivement, j'ai toujours été le bouffon. Même le jour où j'ai eu mon premier contrat dans un vrai opéra, j'avais quelques amis qui m'ont dit « Bon, vas-y un peu mollo quand même sur toutes les conneries que tu peux dire par rapport à d'habitude. » Et c'est vrai que j'y ai été un peu plus mollo. Le premier jour. À la fin du premier jour, je me sentais plus très bien. J'ai quand même dit quelques conneries. Florian Laconi a approuvé. Bon, du coup, je suis resté moi-même. Et pourquoi je vous parle de 12 parsecs ? Parce qu'au-delà du fait de m'avoir fait mourir de rire en m'apprenant quand même des trucs sur l'astronomie que je connaissais pas, c'est quelque chose dans lequel j'ai pu me projeter. C'est-à-dire qu'il mêle ces deux passions en disant des conneries et en parlant d'astronomie, en le faisant super bien. Ouais, forcément c'est quelque chose que je peux tout à fait me projeter. Parce que je vais jamais être plus érudit que des spécialistes qui ont étudié, qui vont pouvoir expliquer des choses de manière très complète. Voilà, moi je suis là pour dire des conneries, et si les gens apprennent quelque chose, tant mieux. Mais mon but, clairement, c'est de divertir. Mon objectif qui est tout simplement de vous distraire. Alors, oui, tu vois, ça c'est Francis qui reprend mes fins de phrase. C'est comme ça. On se refait pas. C'est un créneau sur lequel il n'y a pas grand monde, en tout cas dans notre milieu, où les commentateurs sérieux, justement, sont très sérieux, alors que les chanteurs, eux, sont souvent... ils sont pas aussi cons que moi, mais ils peuvent être assez facilement adeptes de la déconne. Rien que pour citer ça, à l'issue du récital, le duo frères avec Julien et Jérôme, bon, leur bis, c'était quand même « Petit oiseau a pris sa volée », parce que c'est tous les deux des grands fans de Kaamelott. Voilà, ça vous situe un petit peu là où on peut retrouver les chanteurs, et là où on s'attendrait pas nécessairement à les retrouver d'ailleurs. Je m'en bats les ailes, moi je veux chanter. En découvrant Yann, j'ai pu commencer à me projeter, clairement. Le truc, c'est qu'à l'époque, comme n'importe quel chanteur, on veut quand même un petit peu soigner son image, parce qu'on ne sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé. On savait que le métier qui était déjà difficile allait probablement être encore plus difficile après. Je pense qu'on ne mesurait pas à quel point, par contre, ça allait être difficile. J'avais toujours ce blocage de me dire, peut-être que pour ma carrière, c'est pas le truc à faire. Parce que probablement que des directeurs auront envie d'engager un chanteur et pas un mec qui dit des conneries sur Internet. C'est une des raisons qui fait que je m'y suis pas mis tout de suite. Mais quand j'ai eu la possibilité de rentrer au cœur de bal, quand j'en ai parlé à mon chef, même au directeur, et ils étaient tous à bien plus me soutenir dans mes conneries et dans ma démarche que à vouloir m'empêcher. Donc bon, le fait est que de toute façon, c'est pas moi qui vais aller faire de la polémique, c'est pas mon rôle. Et en plus de ça, je connais quand même suffisamment les difficultés du métier pour ne pas tirer sur l'ambulance. Il y a plein de gens qui vont faire ça beaucoup mieux que moi, avec un meilleur argumentaire et qui seront probablement plus à même d'apporter quelque chose de constructif. Et du coup, du moment que mon engagement à Bâle s'est confirmé, que je savais vers où j'allais, ça m'a apporté une liberté de ton et ça m'a apporté un coup de pied aux fesses aussi en me disant maintenant, j'ai plus d'excuses quelque part. Il faut que je m'y mette. J'ai beaucoup pensé le concept pendant très longtemps, toujours au milieu de mon autre travail, parce que quand je suis rentré à Bâle, j'avais quand même encore des engagements à honorer ailleurs, et puis j'avais déjà le travail sur place, et puis je suis papa de merveilleuses petites filles qu'il faut trimballer à gauche, à droite, essentiellement à la danse d'ailleurs, que ça a mis du temps à se mettre en place. Il y a un truc qui est sympa avec YouTube, chaque chaîne a un petit peu sa communauté de gens qui commentent, qui sont à peu près tout le temps les mêmes. Et régulièrement, les créateurs répondent de fil en aiguille.
je me suis lié d'amitié avec Gontran H et avec qui on a commencé à avoir des vraies conversations sympathiques, intelligentes, comme vous savez, probablement il est belge, hein, c'est pas sa faute, ça arrive à des gens très bien. Quand il y a 1 an et demi de ça, j'ai chanté à l'Opéra de Liège, j'ai demandé à Gontran s'il avait envie qu'on se rencontre et je l'ai invité à venir voir la flûte, lui qui était jamais allé à l'opéra avant. Au-delà d'une belle amitié qui s'est installée, j'ai eu en bonus des excellents conseils d'un youtubeur confirmé qui a eu à subir déjà un certain nombre d'écueils dans le YouTube game. Et oui, et le contact avec Gontran m'a aidé à concrétiser un peu les projets, il m'a aidé à faire un peu le tri entre les quelques idées que j'avais qui étaient irréalistes ou qui étaient juste pas bonnes. J'ai toujours eu un peu la folie des grandeurs. J'ai jamais voulu justement faire juste du vlogging et vous dire bon alors les chouchous, les cocos, aujourd'hui je vais vous parler d'un opéra et puis il y a un tel qui couche avec un tel et puis un tel qui est pas d'accord et puis bon voilà, vous avez vu mes vidéos. J'ai toujours eu envie de faire des choses plus construites, qu'on a envie de voir et de revoir et sur lesquelles on s'ennuie pas une minute. Et oui, effectivement, hein, mes modèles, c'est évidemment 12 par sec, mais c'est du coup PH aussi, Arnaud d'Astronogeek. J'ai évidemment pas le verbe aussi pointu que celui de Gontran, mais voilà, j'essaye de faire des choses de qualité et qui vont être sympathiques. Donc, effectivement, ces choses-là prennent du temps. Et Gontran m'a beaucoup aidé à ne pas trop me disperser, avoir surtout un vrai regard critique. Quand j'ai une bonne idée, c'est une bonne idée. Quand c'est une idée de merde, c'est une idée de merde. Quand c'est une bonne idée mais que c'est mal fait, c'est mal fait. Et c'est précieux d'avoir ce genre de retour. C'est précieux comme tout parce que ça permet d'avancer. Voilà, donc encore une fois, merci Gontran pour tout. C'est pas pour rien que je te remercie dans le générique. Vraiment, tu m'as beaucoup aidé. Et j'espère continuer longtemps à pouvoir faire des collabs avec toi. On en a une qui va sortir incessamment sous peu. Vous devriez de temps en temps nous voir ensemble. Je pense qu'on se complète pas trop mal. L'été dernier, sur le même chemin que celui que je suis en train de faire maintenant, qui m'emmène à Baugé, c'est là que j'ai pris tout ce qu'il fallait avec moi pour pouvoir travailler sur place. Parce que à Baugé, c'est un peu des productions en mode commando, pas autant qu'Opéra Classica, mais c'est le genre de choses sur lesquelles on monte le spectacle en 2, 3, 4 jours, puis après on a la première, et puis après on est libre entre les spectacles. Et comme ils font toujours 4-5 spectacles en même temps, il y a toujours beaucoup de battements. Et moi je faisais le rôle d'Ancaïr dans Carmen, j'ai pas eu beaucoup à apprendre, j'avais pas énorme à répéter, j'avais pas énorme à travailler. Et du coup, j'ai pu profiter de tout le temps où j'étais à Baugé pour vraiment travailler comme un dingue sur la chaîne. Donc, notamment la création du décor, la création du générique qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai vraiment travaillé comme un dingue, j'ai fait des énormes journées et puis de temps en temps, je m'interrompais pour aller répéter ou pour aller faire un spectacle. C'est vraiment à ça qu'a ressemblé mon été dernier. Mais surtout, je savais qu'il fallait que je prépare les choses. Voilà, le gros travail graphique que j'ai eu à faire sur les statuts. Heureusement pour moi, il y a aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui me permet de faire des choses qui m'auraient été totalement impossibles de faire tout seul il y a même encore 1 an en arrière. Hein. Parce qu'1 an en arrière, je commençais déjà à réfléchir au concept et à des choses que je voulais faire. Mais c'était vraiment les prémices. Là, maintenant, je savais exactement ce que je voulais faire. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour mettre ça en place. Et j'étais pas complètement prêt, mais j'ai bien avancé. Et puis après, en rentrant, même en ayant repris le travail à Bâle, j'ai vraiment bossé comme un dingue pour pouvoir accoucher enfin de cette première vidéo au mois d'octobre. Bien après la deadline que je m'étais mis, mais ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Quelque part, le côté mauvaise nouvelle pour moi, même si c'est pas grave dans le fond, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu de faire le premier épisode. Pas seulement parce que c'était le premier épisode, mais aussi parce que la structure même de ce que je veux faire est très chronophage. C'est la petite transition que je fais pour aborder le point suivant. Il y a des youtubeurs qui arrivent à produire 1-2 vidéos par semaine, voire une vidéo tous les 15 jours, quand elles sont bien chiadées comme celle de Yann, c'est plus que ok, mais en fait, c'est un rythme que je pourrais jamais suivre et que je veux pas suivre. Pourquoi ? Pas parce que j'aime pas ça, j'adore ça, mais c'est une passion. C'est un passe-temps. Et du coup, oui, un passe-temps, c'est un truc sur lequel j'aime passer du temps, mais il se trouve que j'ai du boulot à côté. À l'Opéra de Bâle, on a la chance d'avoir un métier stable,
d'avoir un salaire confortable. Mais le problème, c'est que la contrepartie, c'est qu'ils nous donnent du boulot. Oh les cons. Ça fait un emploi du temps qui est déjà bien chargé. Si on rajoute à ça le fait que je suis un papa qui, quand il a la possibilité, essaie d'être disponible pour ses enfants. En plus de ça, je donne encore quelques cours. C'est difficile pour moi de produire à la chaîne. J'essaye, tant que faire se peut, d'optimiser mon flux de travail pour pouvoir faire plusieurs choses à la suite et du coup pouvoir produire plusieurs vidéos un peu en batch. Mais clairement, je pourrais jamais avoir le rythme d'un youtubeur professionnel et je ne deviendrai jamais un youtubeur professionnel. La raison la plus importante étant que oui, j'ai un travail à côté que j'aime. Je suis chanteur avant tout et il est hors de question que je m'arrête de chanter pour juste faire du YouTube. Mon métier c'est chanteur, mais ma vie c'est chanteur. C'est parce que je chante que j'ai des choses à dire sur le chant. Voilà. Si je m'arrête de chanter, j'aurai plus rien à dire. Ça marchera pas. Et de toute façon, tous ceux qui sont chanteurs le savent, on peut pas s'en passer. Donc, faudra prendre votre mal en patience. J'y mets vraiment tout mon temps libre parce que j'adore ça, parce que ça me manque quand j'ai pas le temps d'avancer. Mais j'aurai jamais un rythme plus fourni que ça. Donc l'avenir de la chaîne, c'est une chaîne toute neuve, hein. On n'a pas encore un an au moment où j'enregistre. Je vois les choses en grand. J'ai envie de faire des trucs de fou. Il y a plein de formats à explorer. Il y a plein de trucs à tester, des reportages sur des chanteurs, sur des productions, sur des légendes, le décortiquage d'œuvres, le décortiquage de films comme j'ai déjà pu faire, mais même des fictions autour du chant, pourquoi pas. J'ai plein d'idées, tout le temps. Oh là là, j'ai plein d'idées, oh, je suis trop fort. Je verrai toujours les choses en grand. Là, maintenant, j'ai ce format de short de l'été, je peux prévoir de faire des petits trucs, mais le cœur de ce que j'aime faire, c'est vraiment les gros projets, les gros trucs. La série sur le ring qui va se lancer vraiment, pour le coup, sur laquelle je vais passer tout le temps qu'il faut pour faire les choses bien. Je pense que même que je vais saucissonner toute la tétralogie acte par acte pour que ça soit un peu plus digeste. Et après, oui, à l'image de ce que font les autres chaînes, pourquoi pas mettre en place un truc de produits dérivés, des t-shirts, des pulls avec le logo du Temple 5, qui est plutôt joli, moi il me plaît bien. Peut-être qu'un jour, en me pointant en production, je verrai soit chez les collègues, soit dans le public des gens qui ont des t-shirts. C'est pas pour ce que ça pourrait potentiellement rapporter, parce que je crois pas une seule seconde que ça puisse rapporter de l'argent, mais ça peut être sympa, tout simplement. Je vais aussi mettre en place, comme tout le monde, des cagnottes Tipeee et autres pourboires pour ceux qui ont envie de soutenir la chaîne. Pourquoi et comment ça va marcher? Alors, c'est là que j'en reviens à la structure que j'avais appelée Studio Opéra, qui s'est donc montée en association de droit local alsacien. C'est l'équivalent d'une association loi 1901 en France de l'intérieur, mais en mieux, puisque c'est alsacien, tout simplement. Donc cette association a pour but d'aider les chanteurs et notamment d'aider à monter des projets. Ça peut être de la production d'enregistrements, des financements de concerts, de tout ce qui peut aider les chanteurs, créer un peu de boulot, créer un peu de rayonnement dans l'art lyrique. À tout ça que sert cet asso. Moi, je toucherai personnellement rien dessus, simplement éventuellement ça m'aidera à payer un peu de matos pour me faciliter la vie ou aller plus loin dans la qualité de mon travail, parce que pour le moment ça fonctionne sur mes fonds propres. Mais l'idée sera vraiment d'aider les chanteurs, d'aider à faire des projets. Voilà, ça c'est clairement le pourquoi de cette association. Et ma foi, si des gens qui aiment l'opéra ont envie de donner un coup de main ou de remercier ou de participer, voilà, c'est là qu'ira l'argent. Voilà, je ne suis pas comme les youtubeurs qui ont besoin de ça pour vivre parce que c'est leur gagne-pain. De toute façon, le nombre de vues de mes vidéos actuellement, heureusement. L'idée, c'est vraiment de mener des projets et donc je vais prochainement ouvrir un Tipeee et peut-être un lien sur Hello Asso. De toute façon, ça ira sur le compte de l'association. Tout travail mérite salaire, mais en l'occurrence, moi, c'est vraiment mon passe-temps. Éventuellement, s'il y a des choses qui se passent là-dessus, ça sera soit pour m'aider à engager quelqu'un sur tel ou tel projet, ou m'aider matériellement. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment de soutenir l'asso, parce que des idées à la con, j'en ai pour faire des vidéos, mais j'en ai plein d'autres un peu plus sérieuses, on va dire. Voilà, je suis en train d'arriver à Chalon-sur-Saône pour récupérer la petite Eurydice de mon Orphée Eurydice, puisque elle est mariée à Pluton, mais Pluton n'étant pas là, il est parti plus tôt, Pluton,
Donc je passe la récupérer. Ça va suffire pour ce vlog qui est déjà beaucoup trop long, même si je sais que je vais couper dedans. Voilà, l'avenir de la chaîne. C'est des vidéos toujours plus dingues, toujours, j'espère, de meilleure qualité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vraie vidéo. Si vous devez partager des vidéos à des gens qui ne me connaissent pas, partagez pas celle-là parce qu'un vlog de quelqu'un qui ne connaissent pas, ils en auront sûrement rien à foutre. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer un petit peu de temps avec vous. Beaucoup trop pour vous probablement, mais moi ça m'a occupé sur la route, donc c'était cool. Ciao ciao.